Comment se débarrasser de la surstimulation? La surstimulation constante peut être épuisante et nuire à votre bien-être. Se débarrasser de la surstimulation est un grand mot. Ça relève d'un défi impossible. En effet, il y a trop de stimuli constants dans notre monde pour pouvoir s'en débarrasser complètement. Ce qu'il est possible de faire de manière réaliste, c'est diminuer cette surstimulation, mieux la contrôler. Dans ce podcast, je vais vous proposer des stratégies pour vous aider à réduire les surstimulations et ainsi développer un meilleur équilibre de vie. Pour bloquer le trop-plein de stimulus qui vous envahissent de toutes parts, vous pouvez apprendre à focaliser votre attention, ce qu'on appelle l'attention sélective. L'attention sélective, c'est un processus cognitif qui se passe au niveau du cerveau et par lequel une personne se concentre sur un stimulus ou une tâche spécifique tout en ignorant les autres stimuli ou tâches. Il s'agit d'un mécanisme précieux et essentiel pour gérer l'information dans un environnement surchargé de données sensorielles prêtes à envahir nos sens. Il permet de se concentrer sur ce qui est pertinent pour nous à un moment donné et éviter les distractions. L'attention sélective, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de filtrer les informations pour ne retenir que les informations pertinentes et d'ignorer celles qui ne le sont pas. Par exemple, quand une personne discute avec quelqu'un dans un bus bruyant, elle peut choisir de se concentrer uniquement sur sa conversation et ne pas prêter attention aux conversations et aux bruits environnants. Il existe différentes théories de l'attention. Selon la théorie du filtre de Broadbent, les informations suggérées à nos sens sont filtrées très tôt dans le processus cognitif. Ça permet ainsi seulement à certains stimuli d'atteindre notre conscience. Tressman propose quant à lui un modèle d'atténuation. Selon ce modèle, les informations sur lesquelles on ne se focalise pas ne sont pas complètement filtrées mais atténuées. Celles-ci passent donc à un niveau de traitement plus profond que si elles sont pertinentes. Avec sa théorie de la charge perceptive, Lavie affirme que le degré de filtrage dépend de la charge qui incombe à la perception. Plus la tâche à laquelle on se dédie est difficile, moins il y a de ressources disponibles pour traiter les stimuli non pertinents. De nombreuses études scientifiques ont démontré que différentes régions du cerveau, le cortex préfrontal et le cortex pariétal notamment, facilitent le processus de concentration sur les stimuli pertinents et l'inhibition des distractions, validant le principe de l'attention sélective. Le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, nommé TDAH, peut poser un véritable défi à ce système, en cela qu'il est connu pour altérer l'attention sélective, ce qui peut rendre particulièrement difficile la concentration sur une tâche unique. L'attention sélective reste néanmoins un processus fondamental de notre système cognitif. Elle nous permet d'évoluer efficacement dans des environnements complexes et riches en stimuli. Au-delà de ce système ingénieux dont l'être humain est doté, que pouvez-vous faire pour limiter un trop-plein de stimulation? Une chose facile à mettre en place, c'est de vous aménager chez vous un espace calme. Même un tout petit coin est suffisant. Un petit havre de tranquillité à l'abri des distractions sonores et technologiques. Vous pouvez également réduire la perception des sons et des bruits en ayant recours à des bouchons d'oreilles ou à des machines à bruit blanc. Apprenez à mieux gérer votre emploi du temps en classant vos tâches selon leur priorité et leur importance. Évitez le plus possible le multitâche qui est facteur de stress. Développez votre capacité à mettre des limites quand c'est nécessaire ou utile. Vous n'êtes pas un surhomme, ne vous laissez donc pas traiter comme tel. L'introduction de périodes de repos dans vos journées est essentielle pour remédier à la fatigue mentale. Déconnectez-vous régulièrement des médias
et désactivez les notifications non essentielles sur vos smartphones. Faites de l'exercice régulièrement, même si ce n'est que de la marche adaptée à votre propre condition physique. Faites des exercices de respiration, faites du yoga ou méditez, pour vous libérer du stress qui a tendance à tous nous envahir dans notre monde qui tourne à 1000 à l'heure. Vous pouvez également vous engager dans des activités de détente, telles que des loisirs manuels, du dessin, de la peinture ou de la musique, pour vous vider la tête et vous libérer du trop-plein de stimuli dont vous avez emmagasiné. Et pourquoi pas du jardinage ou profiter d'un bon bain de détente. Apprenez à lâcher prise, à vous détendre, à faire le vide autour de vous. En intégrant certaines de ces stratégies dans votre routine quotidienne, vous pourrez réduire la surstimulation et améliorer votre bien-être général. Lesquelles avez-vous essayé d'appliquer? Qu'est-ce qui vous apaise, vous? Partagez vos expériences dans les commentaires.